Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rentrée masquée pour l'industrie immobilière ce lundi au Propel, premier événement de la Paris Real Estate Week. On commence ce JT avec un reportage sur la fabrication verticale de la ville, suivi du chiffre du jour. Bon visionnage. La construction en hauteur est une opportunité aujourd'hui indispensable pour répondre à la question de la densification de nos villes. La densification de nos villes n'est pas une chimère, on en a besoin, à la fois parce qu'on doit accueillir plus de gens, à la fois parce qu'on doit libérer de l'espace au sol pour mieux recevoir les intempéries. Et en plus de cela, on doit libérer des espaces publics pour que les gens puissent se retrouver. Donc on a besoin de construire en hauteur et c'est pas un crime aujourd'hui. Et ça peut même faire une chose positive dans nos villes qui vont se réchauffer, plus d'ombre au sol. La construction verticale est une réponse à la densification des villes, mais aussi à leur intensification. Il ne s'agit pas juste de densifier, on peut densifier sans pour autant monter beaucoup en hauteur, mais néanmoins, conjuguer l'échelle de la rue à l'horizontale et des points de repère qui sont des verticales et des tours peut, dans certains cas, dans certaines villes émergentes en train de se constituer, être une solution très intéressante pour concilier densité, espace public libéré par la verticalité des tours et par le fait qu'on crée des mètres carrés en hauteur, mais aussi de répondre à la question de la mixité, parce que des tours mixtes, aujourd'hui, on peut en faire et ça contribue largement à la vie d'un quartier. La question de la densité qui se pose pour la ville aujourd'hui, elle impose aux promoteurs immobiliers que nous sommes plusieurs choses. D'abord de penser non pas uniquement au niveau de l'actif immobilier, mais au niveau de l'ensemble immobilier, c'est-à-dire du quartier, et de se penser en tant qu'aménageur d'une part. D'autre part, de réfléchir en termes de flexibilité des espaces que l'on construit ou que l'on gère, et in fine de raisonner en termes de diversité pour apporter de nouveaux usages, qu'il s'agisse de restaurants, de commerces, de bureaux, voire de logements, qui soient ouverts aux usagers initiaux, et puis qui soit ouvert également aux quartiers qui les entourent et à la ville de manière générale. Le chiffre du jour pour Realis 3D, c'est le chiffre 16, qui correspond au nombre de grands comptes tels que Orange, DK, Capgemini, qui ont rejoint notre plateforme de pilotage des environnements de travail Real Planner 3D. Lancée pendant le confinement, cette plateforme permet aux grandes entreprises, aux utilisateurs de pouvoir créer des aménagements en 3D en temps réel selon les contraintes sanitaires telles que le Covid, mais aussi techniques et sécuritaires associées à l'environnement de leur bâtiment tertiaire. Retour en plateau ici au Propel avec Olivier Mona. Bonjour Olivier, agitateur du club Innovation Immobilier. Pour ton humeur du jour, allez, quel est ton regard sur cette première journée de Propel ? Baptiste, disons-le carrément, pas de confinement pour l'innovation, même avec ce ralentissement conjoncturel, même sans boussole, sans feuille de route, les startups n'ont pas anémié leur capacité à faire autrement. Même elles ont cuirassé leurs solutions et surtout elles ont dérouté leur technologie pour la centrer sur l'humain. Le maître mot, si tu m'autorises, Baptiste, c'est de cette première journée au Propel by MIPIM, c'est le monitoring. Des capteurs et des connecteurs à tous les étages, et dans tous les espaces, pour mesurer, Baptiste, tu sais, pour mesurer et fluidifier les activités humaines. Très bien. Alors, on est dans une période où beaucoup de gens se posent des questions. On s'en posait à l'ouverture de ce Propel. Quelles sont les grandes questions du moment pour toute cette communauté d'innovateurs ? Tu as raison, Baptiste. Et maintenant ? Est-ce que le fameux jour d'après a déjà commencé pour les startups et l'innovation ? Faut-il espérer au risque de démentir l'avenir ? Personne ne le sait. Par contre, il y a un murmure de renouveau où l'humain est enfin considéré. Alors ce murmure retombera-t-il muet ou se gonflera-t-il avec le soutien et l'accompagnement des acteurs de l'immobilier ? Je ne sais pas, nous ne le savons pas. Ça va être quelque chose de très 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 difficile. Mais ça sera quelque chose qu'on suivra aussi demain pour la deuxième journée de ce Propel et puis dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Olivier pour ce mot d'humeur sur cette première journée de la Paris Real Estate Week. Merci Baptiste. Et quant à nous, on poursuit ce JT avec notre grand invité du jour, Meka Brunel, extrait de son interview qu'elle nous a livré sur ce plateau. À tout de suite. Écoutez, nous sommes encore dans l'œil du cyclone, donc c'est très difficile d'avoir un regard. Mais cette crise-là est beaucoup plus profonde, sociétale, globale que les crises précédentes qui, pour la plupart, étaient soit dans un secteur d'activité, soit financière ou financier parce que dans un secteur d'activité, celle-ci est vraiment globale, profonde, transformationnelle. Ça nous questionne sur énormément de nos relations.
et on doit y arriver collectivement en se posant les bonnes questions. Voilà, c'est la fin de ce premier jour ici au Propel. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, toujours masqué bien sûr. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un œil au nouveau numéro de Business Immo, avec notamment au sommaire le classement Choiseul de la ville de demain. Bonne lecture, bonne soirée, à bientôt, au revoir.